Bonjour les amis, j'espère que ce jour vous trouve de bonne humeur et le sourire aux lèvres. Alors aujourd'hui nous allons débattre ensemble d'aimer sans se perdre. Donc vous vous demandez comment rester vous-même dans une relation. Vous avez du mal à déterminer la frontière entre compromis et soumission. Vous avez des difficultés à trouver un équilibre entre vos propres besoins et ceux de votre partenaire. Eh bien c'est à ce type de questions que nous allons tenter de répondre et surtout d'apporter quelques pistes de solutions. Alors, je précise cependant d'emblée que je n'aborderai pas ici les relations toxiques basées sur la manipulation et la malveillance. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. J'évoque simplement ici ce que beaucoup de couples peuvent connaître naturellement au cours de leur vie en raison de leurs blessures réciproques. Donc c'est bien une chose que l'école ne nous apprend pas, c'est à s'aimer déjà soi-même, à aimer l'autre, et dès lors nous devons nous dépatouiller avec nos valises et nos expériences. Alors, notre capacité à rester entier quand on rentre en relation va passer par différents filtres. Voyons ensemble quelques-uns de ces filtres. D'abord, évidemment, la façon dont nous avons été aimés durant notre enfance va incontestablement laisser une marque. Alors, il ne s'agit pas ici de culpabiliser les parents. Ils ont sans aucun doute fait de leur mieux avec leur propre valise et souvent ils ont cru bien faire. Par ailleurs, on pourrait avoir 10 enfants dans une même fratrie, ils ne vont pas souffrir du même type de blessure. Donc chaque enfant a ses propres points de sensibilité. Toujours est-il que si l'enfant ne s'est pas senti aimé de façon inconditionnelle, s'il a l'impression qu'il était aimé en fonction de certains types de comportements, il y a fort à parier qu'une fois adulte, il va reproduire dans le couple ce type de comportement dans l'espoir d'être aimé et par peur d'être rejeté. Par exemple, éviter le conflit, ne jamais faire de vagues, être docile. C'est-à-dire qu'il va reprendre ce type de comportement qui était valorisé par ses parents, pensant que c'est la façon magique d'être aimé, de ne pas être abandonné. Alors, il y a la peur du rejet, évidemment, qui fait partie souvent de nos blessures d'enfance aussi, qui pourrait rejoindre le premier point. Donc là, la personne évite de dire ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle ressent, par peur d'être abandonnée. Toujours dans le même ordre d'idées, la peur de la solitude. Donc certaines personnes ont beaucoup de mal à être en compagnie d'elles-mêmes et ont la sensation d'un vide immense quand elles sont seules. Donc elles sont par conséquent plus susceptibles, lorsqu'elles rentrent en relation, de mettre leurs propres désirs de côté. Car l'essentiel pour elles, c'est d'être accompagnées, même s'il y a un prix à payer. La peur de paraître égoïste, et là ça peut être en lien avec des valeurs préconisées dans la famille. Donc là les autres sont automatiquement considérés comme devant passer avant nous. Dans le même ordre d'idées, les valeurs véhiculées au sein d'une culture dans laquelle on vit. Donc chaque société a un peu ses convenances, son idée de ce qu'il est bon de faire ou pas. Toujours dans le même ordre d'idées, les principes émis par un courant religieux auquel on adhère, ou en tout cas les interprétations que l'on en fait. Telle et telle chose étant perçue comme étant mal ou égoïste, sans compter la notion de sacrifice, souvent idéalisée dans de nombreuses religions. Dans des plus rares cas, le type d'enseignement scolaire peut aussi jouer son rôle dans notre conception de la vie et des relations humaines. Alors évidemment, le milieu socio-économique va également influencer. Il est plus facile d'exister à part entière quand on ne dépend pas de l'autre financièrement et qu'on peut subvenir à ses propres besoins. Maintenant, indépendamment de l'enfance, plein d'autres facteurs peuvent jouer, comme par exemple les chagrins d'amour, les trahisons qu'on a vécues à l'âge adulte, qui peuvent entraîner une perte de confiance en soi, une perte de confiance en l'amour, une perte de confiance en l'autre sexe, ou au même sexe, suivant qu'on est homo ou hétérosexuel. Et donc ça peut engendrer avec le temps une difficulté à se livrer, une peur d'être soi, par peur du rejet de nouveau, ou par peur que l'autre s'en serve un jour contre soi. Donc c'est avec une idée de se protéger, ou du moins on pense se protéger. Alors la relation qu'on entretient avec son propre corps va également jouer. C'est clair que si on considère son corps avec mépris, déjà on aura du mal à croire que l'autre peut l'aimer, ça c'est une première chose, mais en plus la crainte que l'autre aille vers un corps entre guillemets plus désirable va être décuplée. Et donc on va tout mettre pour faire plaisir à l'autre,
quitte à s'oublier. On rejoint alors de la peur d'être rejeté. Pire encore, certaines personnes vont penser que c'est déjà bien d'avoir un partenaire avec le physique qu'elles ont et ne se donneront pas la permission de s'affirmer dans une relation. Et pourtant, mais si nos blessures d'enfance ont la vie dure, elles ne sont pas pour autant incurables. Tout peut s'apprendre. Alors je ne dis pas que le chemin est facile. Il est souvent épineux, c'est vrai, et demande du temps. Mais c'est possible. Vous connaissez ma devise, tout est possible, bon, dans tous les sens du terme évidemment. Bien sûr, c'est plus évident si on était choyé, valorisé et sécurisé durant l'enfance, mais on peut aussi apprendre à laisser l'autre accéder à notre véritable personne en étant adulte. Par ailleurs, et je répète que je ne parle pas ici des relations basées sur la manipulation malveillante, l'autre nous aime souvent dans notre globalité et n'a pas comme nous le nez pointé sur nos défauts. Si vous vous sentez nul en cuisine, ça ne veut pas dire que vous êtes une personne nulle. Donc apprenez à faire la distinction entre votre capacité à faire quelque chose et votre être. Votre être est une mosaïque faite de couleurs lumineuses et aussi de zones d'ombre. Et c'est très bien ainsi, c'est ce qui fait votre charme. Alors rappelez aussi que être en désaccord, c'est humain et ce n'est pas nécessairement dangereux. Les conflits ne sont pas dangereux. Tout va dépendre de la façon dont on va les gérer. Exprimer une opinion différente ne signifie pas qu'on ne s'aime plus ou qu'on est rejeté. Ça veut juste dire que l'autre est un autre, différent de nous, et il le sera toujours. Alors, est-ce qu'il faut dès lors communiquer sur tout? Non, ça j'ai pas dit non plus. Vous pouvez aussi avoir un petit jardin secret. Mais l'idée, en tout cas, est de tenir compte de vos besoins et de trouver un compromis avec les besoins de votre partenaire. Alors, pour cela, il faut que les besoins soient d'abord bien identifiés. Il ne faut pas partir d'une impression. J'ai l'impression que l'autre a besoin de ça pour être bien dans un couple. Il faut vraiment avoir identifié ses besoins à chacun et les exprimer clairement avant de partir dans des solutions. Souvent, on propose directement des solutions alors que on n'a pas exprimé clairement ce dont on avait besoin pour être bien dans un couple. Donc pour trouver un terrain d'entente, il faut que ça soit clair. Ensuite, on peut lancer des pistes de solutions. À savoir que dans un couple, nos besoins doivent toujours être en partie satisfaits. C'est clair que si les besoins sont différents, ils ne le seront jamais totalement au sein du couple, mais ils doivent être en partie satisfaits pour les deux. C'est là qu'on peut lancer des pistes de solutions. Dans ces pistes de solutions, l'un peut très bien dire ça c'est inacceptable pour moi, et l'autre peut très bien dire ah non moi c'est ça qui est inacceptable pour moi, mais ça par contre ça pourrait rejoindre nos deux besoins. Et on teste. On teste pendant 15 jours, un mois, et on voit si ça a fonctionné ou pas. Et au cas échéant, on corrige la trajectoire. L'idée n'est pas non plus de tout décortiquer sans cesse et de se couper les cheveux en 64, de se prendre la tête. D'ailleurs, pour ce qui est des conflits d'opinion, donc des conflits d'avis, d'opinion, de valeurs, le plus simple est encore d'accueillir les différences comme étant naturelles et de ne pas se perdre dans une quête de vouloir convaincre l'autre ou de le rallier à sa cause. Je peux très bien dire à l'autre, écoute, je ne partage pas ton opinion, mais je la respecte. J'aimerais aussi que tu respectes mon opinion, même si tu ne la partages pas. Et c'est pas grave si tu ne la partages pas. Donc ne pas partager une idée n'est pas corrélé au fait de ne plus rien vouloir partager avec l'autre ou de ne plus être aimé. L'autre n'est pas contre vous, il est tout simplement avec lui-même. Alors, osez l'explicite, lancez-vous. Le tout est quand même de formuler les choses avec ancrage et bienveillance. Manifestez ce que vous ressentez en vous. C'est évident que si vous le faites en agressant et en culpabilisant ou en accusant, ça ne va pas bien se passer. Et ça ne sera pas à cause du fait que vous avez exprimé vos besoins, mais à cause de la façon dont vous l'avez fait. Donc, privilégiez aussi la discussion à un moment où vous êtes tous les deux à tête reposée, calme. Parlez de vous, de ce que vous ressentez, et non sur l'autre. Et face à un mur, évoquez ce que vous ressentez face à ce mur
plutôt que de parler du mur. Maintenant, vous pouvez exprimer clairement des demandes et bien sûr que l'autre a le droit de dire non à votre requête. Et peut-être devrez-vous accepter le fait d'être déçu. Mais au moins, vous serez libéré d'un poids et cesserez de vivre dans le non-dit. Alors, pour rappel, les compromis sont incontournables lorsqu'on fait le choix d'une relation à deux. Non, je dis bien compromis et pas concession. En Belgique, dans le langage funéraire, concession, c'est une tombe. Donc c'est une partie de nous qui meurt. Hein. Compromis, c'est vraiment on a chacun en partie ses besoins satisfaits. Alors, même chose dans la sexualité. Ne perdez pas de précieuses années de votre vie à subir la sexualité. Osez dire ce que vous appréciez particulièrement ou pas. Et pas grave si vous ne trouvez pas directement toutes les clés de votre épanouissement. C'est de toute façon en essayant, en testant, en explorant et en vous exprimant que vous pourrez avancer et certainement pas en vous taisant. Conclusion, repartez à la conquête de vos besoins. Reprenez d'abord contact avec eux. La première étape est sans nul doute de les identifier plus clairement et identifier aussi ce qui est acceptable ou pas pour vous. Posez-vous aussi la question de ce que vous attendez d'une relation amoureuse et de qui vous voulez être dans la relation. Osez donner plus de place à votre émotionnel, à la vie qui ne demande qu'à scintiller en vous. Donc apprendre à s'aimer, à retrouver confiance, à se réconcilier avec son corps est un parcours à faire avec persévérance et douceur. C'est un parcours qui est parfois un peu long, mais qui en vaut la peine. Alors c'est pas pour cela que vous allez devenir égoïste et plus jamais faire plaisir à l'autre, entendons-nous bien. Le tout c'est que ça soit équilibré et à mon avis, vous avez de la marche. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via mon site et vous avez d'ailleurs les coordonnées de tous mes sites dans le descriptif de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures sur l'amour et la sexualité. D'ici là, je vous souhaite de délicieux moments de partage et je vous embrasse.